Hello, Saïdi. Bienvenue dans Semaine. Bienvenue dans Halloween. On n'avait pas dit qu'il y aurait une vidéo spéciale. On est le 31, alors bon Halloween. Il y a un an, les petits pouces sont venus me voir. Et aujourd'hui, on va leur rendre hommage. On va faire quelques potions, food et game. Et dans ce game, je vais appeler quelques démons. Iront-ils sur le domaine de l'enfer ou directement au paradis? Alors maintenant, j'appelle mes démons. Le premier, celui qui était là, le bébé de la luxure, Baby Lost. Oh! On est là, on n'est pas là. Ça dit quoi? Le deuxième, avec qui on a fait un jeu de malade. Évidemment, le grand Quentin. Ok. On va connaître. Aïe, gang, bing. On a commencé par les gars, évidemment, parce que ça va être toujours le meilleur pour la fin. Donc, le dernier, le Lennox. Ouais. Le démon C'est nous-mêmes. Évidemment, celle qui a fait tout le sel de la vidéo où on a découvert notre ADN, la Sista Jelly Bean. Et enfin, ma collaboratrice de toujours, la démon des enfers, Lola. Ouais. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va passer directement au drink. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour les potions? La popo. On va se donner de la ce fort pour le game parce qu'ils vont jouer leur âme exactement comme dans Yu-Gi-Oh mon gars. Bébé. C'est l'heure du duel. C'est parti hein. Il est maintenant temps d'ouvrir la brasserie d'Halloween, la brasserie de Semaine. Et pour pouvoir encourager ces jeunes aventuriers sur la route de l'évolution ou de la déchéance, je vais leur préparer un petit cocktail agréable. Alors maintenant, on y va. Alors voilà donc le premier aventurier. Je sens un peu de puterie en toi. Je sens aussi quand même de certaines valeurs. Je me dis, allez, un petit tonique, ça te va? Ça m'ira bien. Un rhum vieux pour un homme qui a du vécu. C'est quoi, c'est un poivron ou un piment végétarien ça? Alors là on est sur du potimarron. Et je te mets un peu de piment. Oui, je suis chaud bouillant. Exactement, pour que tu aies un peu de force pour ce qui va t'attendre là. Je vais défoncer de toute façon. Citron vert. Ça c'est pour antillais. Et ensuite... Non, tonique. Mixture du lançage. Et on finit avec... une bière. Un café s'il vous plaît. Je me branle la gueule le lançage. Et voilà. On dirait une nouvelle. Allez, au suivant, j'ai pas que ça à faire. Inhabitué. Comme d'habitude. Comme d'habitude, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Des nouvelles, des potins, je veux tout savoir. Toi, petits branleurs qui vont se faire latter le cul par le comte Yacht, à part ça, tout va bien. Allez. Une boîte d'essence gelée. Ouh là là. On trie peut-être un peu trop. Faut se calmer un peu là, sur la dose.
Il va falloir ça pour pouvoir les supporter. Une belle dose de piment, ça vous connaissez. Oui. Une bière. Hum, Un café, s'il vous plaît. Du sang de jeune vierge. Ça, je connais bien. Et évidemment, on finit toujours avec notre excellent breuvage. À force que tu viennes, je vais finir par lui donner ton nom. Lily. Bon, allez, sûr, je passe ça après. Bonsoir, beau loup-garou. Loup-garou, il ne faudrait pas non plus m'insulter. C'est bien ce que vous êtes, non? Oh non! Dans les serpents. Moi je suis qu'une réincarnation du dieu bélier. Tous ces foutus chrétiens nous ont foutus dans la merde avec leurs conneries de anges, démons et merde et putes et je sais pas quoi, mais... nous on était là bien avant eux. Alors vous voulez quoi? Surprenez-moi. On est parti. Une bière. Vieilli en fût de chêne, Un café, s'il vous plaît. un petit tronc vert. Mais vous avez un peu de mal, dites-moi ce soir. Ouais. Ça, c'est parce que vous êtes la pote à Lilith. On me l'a La fait pas. pote, moi. la pote. Mais plus que ça. Elle-même le sait. Et enfin... Dans les serpents. Non, dans le... Et voilà. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Allez, je ferme boutique. Et de pignouf n'ont qu'à se satisfaire eux-mêmes. On y va pour le jeu. Ciao les petits pouces. Après avoir visité mon bar pour prendre des forces avec nos fameuses potions kéfir, nos trois jeunes aventuriers sont ici pour pouvoir libérer l'île radieuse aux mains du seigneur Eyot. En effet, le seigneur Eyot possède toutes les villes produisant la nourriture tenant d'une main de fer cette pauvre petite île qui devra être évidemment libérée ou pas par ces jeunes aventuriers. Afin de poursuivre cette aventure, ils devront s'équiper mais surtout lutter contre les trois barons du seigneur Eyot. En effet, le baron Soukounian, le baron Roche-Kabougé ainsi que le baron Mamandlo vont être détruits pour pouvoir atteindre le seigneur Eyot. Je serai donc le compteur de cette grande aventure et espérons-le, nos amis arriveront à combattre le maléfique seigneur Eyot et à libérer notre île radieuse des mains. Nos trois jeunes bâtisseurs se sont lancés dans l'aventure, immergés dans ce monde post-apocalyptique, dirigé par le seigneur Eyot et ses sbires, les comtes Soukounian, Roche-Kabougé et Mamandlo. Après s'être acclimaté, le guerrier happé par l'appât du gain oublia sa mission, extorquant et menaçant les autres bâtisseurs. Son objectif semblait différer de celui du ferrailleur qui, atteint de narcolepsie, semblait perdu, malgré de réels trésors présents dans ses coffres. Seul le zélote, appelé par la mission, quitte à en oublier la voix de son seigneur, l'argent, réussit à conquérir une tour, laissant néanmoins les villes conquises par son acolyte le guerrier sous le joug des zombies et robots du seigneur Eyot. En effet, après avoir écrasé seul le premier groupe de zombies, le guerrier subit les foudres du seigneur, cherchant à récupérer les villes indispensables à son commerce. Seul, face à ces créatures, se sentant délaissé par des acolytes qui l'avaient opprimé, il préféra laisser les villes à leur sort, pour conquérir de nouvelles villes, moins en proie aux vicissitudes déclenchées par le seigneur des lieux. Le zélote, après avoir répondu à l'énigme de la Mamandlo, acquit un bâton d'une technologie encore inconnue, ce qui lui aurait permis de vaincre les autres barons avec l'aide de ses acolytes si ceux-ci n'avaient pas fini par s'entretuer dans les plaines rocheuses de l'Est, sonnant ainsi le retour du règne du seigneur Eyot. Et oui, comme vous avez pu le voir, malgré leur force et leur envie, le seigneur Eyot a réussi à battre
nos aventuriers à plat de couture, même si une tour a été détruite. Et c'est important de le signaler. Néanmoins, je pense qu'ils reviendront très bientôt pour pouvoir enfin battre le seigneur Eyot, car il est clair que son règne prendra fin. Le Biot, je vous dis pas demain pour un nouveau jour, pour une nouvelle créa, mais à très bientôt pour de grosses vidéos. Alors n'oubliez pas de suivre la chaîne, de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager un maximum. Et encore une fois, Happy Halloween, joyeux semaine. Ciao le Biot.